S'il n'y a plus de risque immédiat sur la centrale de Fukushima, il reste encore beaucoup à faire pour décontaminer le site. 3 des 6 réacteurs sont toujours très endommagés après le tsunami de mars 2011 et leur remise en état devrait durer jusqu'aux alentours de 2023. Mais le casse-tête du moment, c'est l'eau contaminée dont regorge le site de Fukushima. L'eau contaminée a été générée à un rythme tel qu'un réservoir se remplit presque chaque semaine. L'eau, c'est d'abord celle du tsunami qui a ravagé les installations. Il aura fallu la pomper, l'assainir et la stocker. C'est aussi celle qui sert à refroidir les réacteurs. Enfin, l'eau de pluie et ses écoulements qui se contaminent au passage. Au total, plus d'1 million de mètres cubes d'eau est conservée sur place, dans des citernes. Mais la capacité maximum devrait être atteinte en 2020. L'espace est un problème. Même dans la centrale de Fukushima, l'espace est limité. Et nous devons nous demander si le stockage de l'eau est une option que nous aurons pour toujours. Autrement dit, rejeter en mer ce stock d'eau qui a normalement été décontaminé. Normalement, car TEPCO, la compagnie qui exploite Fukushima Daiichi, a reconnu en fin d'année dernière l'échec des récentes décontaminations. 85% de l'eau stockée est en fait toujours radioactive. Pour les pêcheurs du coin, pas question de rejet en mer. Je ne veux pas que de l'eau contaminée soit rejetée dans la mer. Libérer de l'eau de l'usine pourrait encore ternir notre réputation. Alors nous, les pêcheurs, nous sommes tous inquiets à ce sujet. 8 ans après le tsunami, la centrale de Fukushima reste toujours un énorme et angoissant chantier où près de 5000 personnes travaillent chaque jour.